Bien-aimés, bienvenue. Prenez un moment, là où vous êtes, pour faire silence. Posez ce qui pèse, déposez le bruit du monde et permettez à votre cœur de s'ouvrir. Dans les prochains instants, nous allons partager un temps précieux, mêlant une réflexion profonde et une prière sincère. Ce n'est pas un simple moment d'écoute, mais une invitation à une rencontre, une halte pour l'âme assoiffée de sens et de réconfort. Dans un monde qui va toujours plus vite, où les sollicitations et les anxiétés nous assaillent de toutes parts, il est facile de se sentir submergé, perdu ou simplement fatigué. Nous portons des fardeaux invisibles, des regrets qui murmurent à notre oreille, des peurs qui obscurcissent notre horizon, des blessures qui freinent notre élan. Et au milieu de cette agitation, une question persiste, souvent étouffée, mais jamais tout à fait silencieuse. Y a-t-il un chemin vers la paix ? Existe-t-il une source de force qui ne tarisse pas ? La réponse, nous le croyons, réside dans la puissance de la prière et de la parole. Ce ne sont pas des rites vides de sens ou des échappatoires hors de la réalité. Au contraire, elles sont le lien vital qui nous ancre à une réalité plus grande, plus stable et plus aimante que les tempêtes de notre existence. La prière est ce souffle intime où nous pouvons tout dire, tout confier, dans nos mots ou dans le silence de notre être. C'est un dialogue d'amour avec un Père qui nous écoute, nous comprend et qui agit puissamment dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur un contraste puissant, une leçon vieille comme le monde, mais d'une brûlante actualité pour chacun d'entre nous. C'est une leçon qui nous est racontée à travers l'image de deux jardins, le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Ces deux lieux ne sont pas que des points sur une carte ancienne. Ils sont le théâtre de deux choix fondamentaux, deux postures de cœur qui dessinent le destin de l'humanité et, à une échelle plus intime, le cours de notre propre vie. Le premier jardin, Éden, nous parle d'un choix qui a conduit à la séparation. Le second, Gethsémane, nous révèle un choix qui a ouvert le chemin de la réconciliation. L'un nous montre la tentation de dire « ma volonté soit faite ». L'autre nous offre l'exemple sublime de dire « que ta volonté soit faite ». Alors que nous nous préparons à entrer dans le vif du sujet, je vous invite à laisser ces images résonner en vous. Quel jardin ressemble le plus au paysage de votre cœur en ce moment ? Un jardin où l'on se cache ou un jardin où l'on se confie ? Un jardin de fuite ou un jardin de confiance ? Ce message, suivi d'une prière profonde, est une main tendue. Il a été préparé avec soin pour vous apporter du réconfort, des conseils pratiques pour votre marche quotidienne et un encouragement renouvelé. Il s'agit de transformer notre perception des épreuves et de redécouvrir la puissance libératrice qui naît lorsque nous alignons notre volonté sur celle de Dieu. Préparez votre cœur à recevoir. Laissez derrière vous les préoccupations et ouvrez-vous à la possibilité d'une paix qui dépasse toute intelligence et d'une force qui se perfectionne dans la faiblesse. Entrons ensemble dans cette communion. Imaginons un instant ces deux scènes, si contrastées, si riches de sens. Dans la fraîcheur originelle du jardin d'Éden, tout était harmonie. Adam et Ève vivaient dans une communion parfaite avec Dieu, sans voile, sans peur, sans honte. Leur relation avec leur Créateur était directe, fluide, nourrie par une confiance absolue. Pourtant, au cœur de ce paradis, un choix s'est présenté, incarné par le serpent ancien, le maître du doute. Le mensonge qui fut soufflé à leurs oreilles n'était pas grossier, il était subtil et pervers. Dieu vous ment, il vous retient quelque chose. Votre volonté, votre propre jugement est supérieur au sien. Suivez votre propre chemin et vous serez comme des dieux. Et c'est là, à ce carrefour décisif, qu'ils ont trébuché. Ils ont choisi de croire que leur façon de voir était meilleure que celle de Dieu. Ils ont placé leur désir immédiat, leur curiosité, leur volonté propre au-dessus de l'instruction claire et aimante qui leur avait été donnée. Le résultat fut immédiat et tragique. Leurs yeux s'ouvrirent, non pas sur une grandeur nouvelle, mais sur leur propre nudité, leur vulnérabilité. La honte est née, la peur a surgi, et leur première réaction fut de se cacher. Ils se sont cachés de celui qui les aimait le plus au monde. Ce jardin, qui était un lieu de rencontre, est devenu le lieu de la fuite. La désobéissance, racine de tout péché, avait creusé un abîme entre l'humanité et son Dieu. Cette scène se répète chaque jour dans nos vies.
Combien de fois, lorsqu'une conviction intérieure nous murmure une direction, préférons-nous écouter la voix séduisante de l'instant, qui nous promet un gain rapide, une satisfaction égoïste? Combien de fois, après avoir succombé à cette voix, ressentons-nous cette même honte, cette même envie de nous cacher, de fuir la lumière de la vérité? Nous nous réfugions dans le travail, dans les distractions, dans l'indifférence ou même dans une religiosité creuse pour éviter de regarder en face notre besoin réel de grâce. Le Jardin d'Éden, c'est l'allégorie de la vie centrée sur le moi. C'est la croyance que nous sommes les capitaines de notre âme, les maîtres de notre destin, sans besoin de soumission à une volonté supérieure. Et cette voie, inévitablement, mène à la fragmentation intérieure, à la culpabilité et à une solitude existentielle. Contrastons maintenant avec l'obscurité lourde du jardin de Gethsémanée. La nuit est tombée. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, s'avance dans ce lieu avec un poids que nous ne pouvons qu'entrevoir. Il sait ce qui l'attend, la trahison, l'abandon, la torture physique et pire encore, la charge écrasante de tous les péchés du monde qui vont se déverser sur lui, provoquant une séparation momentanée mais réelle d'avec le Père. Son humanité tremble. La Bible dit qu'il était saisi d'effroi et d'angoisse. Il prie avec une telle intensité que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Et dans cet abîme de détresse, sa prière monte, non pas comme une résignation passive, mais comme un acte suprême de volonté. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Regardez la différence fondamentale. En Éden, l'homme a dit « Ta volonté est un obstacle à la mienne, donc je la rejette ». À Gethsémanée, Jésus dit « Ma volonté est un obstacle à la tienne, donc je la soumets ». Il ne fait pas semblant, la souffrance lui fait horreur, la perspective de la séparation le terrifie, son humanité supplie qu'il existe un autre chemin, mais il choisit, en pleine conscience et par amour, de faire de la volonté du Père sa seule boussole. Il ne se cache pas, il s'expose, il ne fuit pas, il affronte, il ne prend pas, il donne. Gethsémanée, c'est l'antithèse parfaite d'Éden, c'est le jardin où l'obéissance, née de l'amour, rachète la désobéissance, née de l'orgueil. Et cette obéissance n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus prodigieuse qui ait jamais été déployée sur cette terre. C'est la force qui a vaincu le péché et la mort. Maintenant, comment cela se traduit-il pour nous, aujourd'hui, dans le concret de nos vies? Chaque jour, nous nous tenons à l'entrée de ces deux jardins. Chaque décision, grande ou petite, est une orientation de notre cœur, soit vers la dynamique d'Éden, soit vers la dynamique de Gethsémanée. Vivre selon Éden, c'est céder à la colère quand on nous offense, parce que j'ai le droit et que ma volonté est d'avoir justice. Vivre selon Gethsémanée, c'est, tout en ressentant la blessure, choisir de pardonner, de bénir, et de remettre la justice entre les mains de Dieu. Vivre selon Éden, c'est poursuivre frénétiquement la réussite matérielle et la reconnaissance, au mépris de nos valeurs et de notre paix intérieure. Vivre selon Gethsémanée, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, en faisant confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins. Vivre selon Éden, c'est, face à une épreuve, nous révolter, accuser Dieu et chercher par tous les moyens à fuir la difficulté. Vivre selon Gethsémanée, c'est même en pleurant et en luttant, dire à Dieu « Seigneur, cette situation est douloureuse et je te demande de l'écarter, mais par-dessus tout, je te fais confiance. Que ton propos s'accomplisse dans ma vie à travers cette épreuve. Apprends-moi ce que tu veux que j'apprenne. » Cela ne signifie pas devenir passif ou masochiste. L'obéissance de Jésus fut active et pleine d'amour. Il s'agit plutôt d'un changement de centre de gravité. Au lieu que ma petite volonté, fluctuante et égoïste, soit le moteur de ma vie, je choisis de soumettre cette volonté à la volonté parfaite, bonne et agréable de Dieu. C'est un acte de foi qui dit « Père, tu vois l'ensemble du tableau, tu m'aimes d'un amour éternel, même si je ne comprends pas, je me confie à toi. » Et c'est dans ce renoncement apparemment paradoxal que nous trouvons la véritable liberté. La liberté de ne plus être esclave de nos impulsions, de nos peurs, de notre besoin de tout contrôler. Prière. Seigneur Jésus, alors que je médite sur ces deux jardins, je vois clairement les deux chemins qui s'offrent à moi. Je confesse que si souvent, mon cœur penche naturellement vers le jardin d'Éden.
Je veux faire à ma tête. Je crois les mensonges de l'ennemi qui me chuchote que tu es un gardien sévère, que tes commandements sont restrictifs. J'agis selon ma propre logique et je me retrouve ensuite rempli de honte, cherchant à me cacher de ta présence. Merci Seigneur pour ton exemple parfait à Gethsémané. Merci d'avoir montré que la vraie force réside dans l'abandon confiant à la volonté du Père. Aide-moi aujourd'hui, transforme mon cœur. Quand je suis face à un choix, donne-moi la sagesse de discerner ta voix. Quand je traverse une angoisse, donne-moi le courage de prier. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux apprendre à porter ma croix quotidienne. Non pas avec résignation, mais avec amour, en te suivant toi, mon Rédempteur. Rappelle-moi que tu as déjà vaincu le monde, et que parce que tu vis en moi, je peux marcher dans cette victoire. Apprends-moi l'obéissance par l'amour. Alors, où cela nous mène-t-il ? Le message de ces deux jardins n'est pas une condamnation de plus, mais une invitation libératrice. C'est un rappel que la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ à Gethsémané et sur la croix, a définitivement vaincu la malédiction née dans le jardin d'Éden. Nous ne sommes plus condamnés à répéter éternellement l'erreur d'Adam et Ève. En Christ, nous avons reçu un esprit nouveau, un cœur nouveau, capable de dire à notre tour que ta volonté soit faite. Voici donc le conseil pratique, le trésor à emporter avec vous pour la route. Commencez votre journée en choisissant consciemment votre jardin. Au réveil, avant que le tumulte de la journée ne s'empare de vous, prenez ne serait-ce que quelques secondes. Offrez simplement votre journée à Dieu. Dites-lui, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de me tenir dans le jardin de Gethsémané avec Jésus. Je ne sais pas ce que cette journée m'apportera, mais je te fais confiance. Je te donne ma volonté, mes plans, mes craintes et mes attentes. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. Cette petite prière sincère est un acte de foi puissant qui aligne votre cœur sur la réalité du royaume de Dieu. Elle ne fera pas disparaître les difficultés, mais elle changera radicalement votre façon de les aborder. Vous ne les affronterez plus seul, en comptant sur vos faibles forces, mais avec la présence du Christ vivant en vous. Lorsque vous serez confronté à une irritation, à une injustice, à une tentation, souvenez-vous de votre choix du matin. Cela deviendra un réflexe. Au lieu de réagir immédiatement selon votre chair, vous ferez une pause intérieure et demanderez « Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation ? Comment Jésus réagirait-il » Vous serez surpris de la paix qui peut habiter votre cœur, même dans la confrontation, et de la sagesse qui vous sera donnée sur le moment même. Surtout, souvenez-vous que cela est un chemin de progression, non de perfection. Il y aura des jours où vous trébucherez et où vous agirez selon le vieil homme, selon la dynamique d'Éden. Lorsque cela arrive, ne fuyez pas Dieu dans la honte, comme Adam et Ève. C'est précisément le moment de courir vers lui, de confesser votre besoin et de recevoir à nouveau son pardon et sa grâce qui vous relève. Chaque instant est une nouvelle occasion de choisir Gethsémané. En vivant ainsi, vous découvrirez que l'obéissance n'est pas une chaîne, mais la clé qui ouvre la porte à une vie authentiquement libre, joyeuse et pacifiée. Vous expérimenterez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Vous marcherez non plus dans la crainte d'un juge, mais dans l'amour confiant d'un enfant pour son Père céleste. Que la paix qui dépasse tout entendement, celle qui était celle de Jésus après avoir dit « Que ta volonté soit faite », garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Allez dans cette paix.